Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler des prévisions de novembre 2019. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Pour novembre, en fait, il s'agit de la vibration 5. Comment ça se calcule? C'est très simple. Vous additionnez l'année universelle dans laquelle nous nous trouvons. 2019, c'est une année 3. Au 11e mois de l'année, pour novembre, 3 plus 11, ça nous donne 14. Et 14, 1 plus 4, ça fait 5. Donc le mois de novembre vibre donc sur le nombre 5. C'est un mois universel, donc c'est quelque chose qui nous enveloppe, qui nous entoure de partout, et donc qui peut plus ou moins nous influencer. Ça peut aussi entraîner dans le monde un certain courant d'énergie ou certaines actions, certaines choses qui vont aller dans l'énergie du nombre 5. Donc c'est important de connaître ça pour savoir un petit peu dans quel milieu on baigne. Le moins 5 doit toujours être interprété en fonction de l'année dans laquelle elle se trouve. D'accord? Donc nous sommes en année 3 et en moins 5. Quels sont les points communs entre ces deux nombres, entre le 3 et le 5? Ça touche beaucoup la notion de communication, la notion d'expression de soi, la notion de partage, de voyage, de découverte, de médias. Donc il y a vraiment une sorte de mouvement comme ça au niveau social, au niveau international, au niveau de la communication, qui peut donc être très fort durant ce mois de novembre. Voilà. Ça peut nous donner envie de voyager, ça peut nous donner envie de savoir un petit peu comment ça se passe dans d'autres pays, ou par rapport au pays dans lequel on est, comment les gens des autres contrées voient ce qui se passe en France, en Belgique ou en Suisse, ou au Canada par exemple, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir comme ça qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe dans notre pays ailleurs. Parce que en fait ces gens-là ils ont du recul, alors que nous, dans le pays dans lequel on vit, on baigne dedans. Okay, donc c'est intéressant comme ça de chercher d'autres sons de cloche qui sortent vraiment des médias officiels. Parce qu'avec le 3 et le 5, il y a comme une grande quête de vérité. On veut vraiment trouver la vérité, voir ce qui se passe vraiment. Enfin, on veut plus être dans l'illusion, dans le rêve, dans le mensonge, dans la manipulation médiatique. Non, on veut connaître la vérité. Donc ça pousse justement durant ce mois de novembre à faire des recherches, à chercher d'autres sons de cloche, à vous intéresser à des médias alternatifs. Bref, voilà, il faut trouver votre propre vérité, notamment aussi en échangeant avec les personnes que vous connaissez, parce que chacun a un point de vue différent sur des événements qui peuvent se passer, mais c'est aussi valable pour votre propre vie. Voilà. Il peut y avoir comme une soif d'insuffler, justement, durant ce mois de novembre, des éléments nouveaux qui vont comme stimuler un peu votre vie ordinaire pour lui apporter un peu de piment, un peu de vie, un peu de joie. Voilà. Donc il y a cette notion comme ça de pétillement qui peut être aussi très présent durant ce mois de novembre. 3 et 5, c'est beaucoup relié à un état d'esprit jeune, donc aussi à l'amitié, au fait de croire où tout est possible, donc de faire preuve d'espérance envers la vie. Voilà, donc ça demande bien sûr comme une sorte d'élan intérieur pour aller dans cette direction-là, mais c'est comme si le climat ambiant peut nous pousser justement à voir les choses autrement, à trouver des solutions originales. Mais tout ça, ça va se faire justement souvent grâce à la communication, grâce au fait qu'on va penser par nous-mêmes, on va se poser les bonnes questions face aux situations que l'on rencontre pour trouver des solutions adaptées et individualisées. Autre point qui relie le 3 et le 5, c'est la notion de rapidité. Voilà, donc là, ça peut aller très vite durant ce mois de novembre. Il peut se passer des choses à la fois positives ou négatives. C'est comme si, après le mois d'octobre, qui est un mois plutôt 4, donc c'est comme s'il y avait de la lenteur, comme si les choses prenaient leur temps, et puis il peut y avoir des retards. Là, une fois qu'on va rentrer en novembre, d'autant plus avec le signe du Scorpion, il peut y avoir une sorte d'accélération de ce qui se passe à la fois dans le monde, mais aussi dans notre vie. Voilà, donc il va falloir en quelque sorte s'adapter aux situations. C'est pour ça que j'ai mis le poster flash en fait derrière, voilà, pour dire que ça peut aller très vite aussi durant ce mois de novembre. Donc quand on dit aller très vite, c'est aussi faire attention à la précipitation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas agir sans réflexion, d'accord? Donc il faut quand même bien sûr toujours penser par soi-même, mais en même temps, il ne faut pas traîner. Il faut comme, allez, on y va. Tac. Dès qu'on a découvert une vérité, dès qu'on a découvert quelque chose d'essentiel, ok, on le fait, on en parle, on le manifeste, bref, on agit. Il y a cette notion comme ça de passer à l'acte avec le 3 et le 5, voilà. Et ce qui apporte un sentiment
de dynamisme, de courage, parce qu'en fait, d'un coup, on se rend compte que finalement, on a plus de pouvoir que ce qu'on pensait avoir. Il y a un côté comme ça. Maintenant, le 5, comme nous sommes en novembre, eh bien, il est relié au mois du Scorpion. Voilà, le Scorpion a commencé vers le 21-22 octobre, mais voilà, en commençant ce mois personnel, ce mois universel 5, eh bien, nous sommes dans le mois du Scorpion. Entre le 5 et le Scorpion, il y a pas mal de points communs. Voilà, donc ça veut dire que ils peuvent se stimuler mutuellement. Voilà, d'autant plus que quand on est en année 3 universelle, eh bien, l'année 3 a tendance à tout amplifier. Donc c'est pour ça que il peut y avoir des sujets ou des points importants, des domaines de vie qui vont être vraiment prioritaires durant ce mois de novembre. Le premier, c'est la notion de changement. Vous savez que le Scorpion, c'est beaucoup relié au principe de la mort aux naissances, voilà, donc à la mutation, comme un petit peu un serpent qui change de peau, en quelque sorte, voilà. Le 5 est relié au fait de se libérer du passé pour aller vers le futur. Et puis l'automne, eh bien, nous montre, voilà, avec les feuilles qui tombent, qu'il faut lâcher comme une vieille peau, il faut lâcher des références qui sont devenues obsolètes dans notre vie pour justement rentrer plus dans une dimension profonde intérieure et puis agir avec conscience. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion, durant ce mois de novembre, une sorte de mort-renaissance que l'on pourrait vivre dans notre vie individuellement, mais il pourrait y avoir aussi comme ça des grands changements, des grands bouleversements qui peuvent s'opérer à la fois dans la société, dans le monde. Voilà. Donc là encore, comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre à s'adapter. Voilà. Donc s'adapter, ça veut dire que par rapport à une situation, eh bien, on va revoir son point de vue, on va revoir son approche, voilà. Mais en même temps, il faut éviter de ne pas se renier. Voilà. Il ne s'agit pas de se soumettre, etc. Hein. Il s'agit au contraire de se sentir plutôt combattant, de vouloir être l'auteur de sa vie, parce qu'avec le 5 et le Scorpion, il y a un côté comme ça d'être maître à bord, d'avoir son propre pouvoir sur sa vie. Donc il y a un côté comme ça qui peut être très fort. Donc il peut y avoir des changements assez conséquents durant le mois de novembre. On verra bien ce qui se passera dans le monde, mais dans votre vie, il peut y avoir aussi comme ça des domaines d'existence qui vont être un petit peu chahutés, mais c'est pour un bien, c'est pour vous aider à évoluer, c'est pour vous aider au fond à passer un cap. Voilà. Donc voilà, retenez, premier point entre le Scorpion et le 5, c'est la notion de changement, de mort aux naissances, fait de lâcher un passé pour s'ouvrir vraiment au futur, à de nouvelles références et de là continuer à évoluer. Deuxième point qui relie le Scorpion et le 5, c'est la notion de passion, c'est la sexualité. Donc ça peut être un mois qui peut être vraiment exacerbé par rapport à ce domaine-là de la vie. Donc l'érotisme, les pulsions instinctives, la sexualité à tout va, enfin bref. Il peut y avoir bien sûr de grands débordements. Donc c'est un mois où il faut apprendre à se maîtriser. Donc pour pas faire n'importe quoi, parce que ça peut vraiment déboucher aussi sur beaucoup d'irrespect, de violence, d'agressivité, de se servir des uns des autres comme ça pour simplement son propre plaisir. Donc là, attention, voilà, donc il faut respecter son prochain. Il faut aussi se respecter soi-même en tant qu'esprit, et donc attention à ne pas dépasser certaines limites. Or, dès que ça touche le domaine de la sexualité, donc notre conscience, elle descend très bas, elle peut descendre très bas, d'où l'importance de rester lucide et de ne pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, sachez que durant le mois de novembre, ce domaine de vie peut être très présent, à la fois dans votre existence, mais aussi dans le monde. Voilà, peut-être qu'on va voir qu'au niveau des gouvernements, de la société, des discussions ou des sujets de débats qui peuvent apparaître dans les médias, etc., la notion de sexualité pourrait être très présente. Donc là encore, faire preuve de discernement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelles sont les bonnes valeurs, quelles sont celles qui sont inversées, parce qu'on est dans un monde où en fait beaucoup de choses sont inversées. Donc là encore, faire preuve de lucidité, écouter son cœur, vraiment, chercher en accord avec son esprit, avec des valeurs humaines, universelles, humanistes, spirituelles, voilà, très important, pour justement apprendre à maîtriser ce feu torride qui peut être en nous, qui peut d'un seul coup monter, puis nous pousser à faire des actions un peu irréfléchies. Ou dans le monde, il pourrait y avoir aussi des accès dans ce domaine-là. Je pensais aussi à des scandales éventuellement liés à la sexualité, donc on verra bien ce qui se passera.
Parce que le 3 et le 5, c'est aussi une grosse mise en lumière. Voilà, donc le scorpion, il a tendance plutôt à enfouir les choses dans l'ombre, voilà, donc on cache les choses, mais là, c'est comme s'il pouvait y avoir des grosses mises en lumière qui peuvent de ce fait créer des chocs dans la conscience des gens qui n'imaginaient pas certaines choses. Donc on verra bien ce qui se passera. Parce que ce qui relie aussi encore le scorpion et le 5, c'est la notion de magie, la notion d'occultisme, de secret, d'espionnage. Vous voyez tout ce qui se passe un petit peu dans l'ombre, voilà. Donc là, attention, il peut y avoir des choses qui émergent, on va dire, à la surface. Donc il faut oser voir les choses. C'est comme si c'était un mois, on va être testé sur notre courage à oser voir le mal en face. Voilà, donc ne pas en avoir peur, mais au contraire, le voir en face, parce qu'en fait, si on voit le mal en face, on perçoit mieux aussi le véritable bien. Donc c'est comme si là, on pouvait choisir son camp. Alors que si tout est brouillé, tout est nébuleux, puis qu'on ne veut pas trop voir les choses, eh bien c'est certain que là, on peut confondre certaines valeurs. On peut penser que quelque chose est bien alors que c'est mal. Voilà. Donc, et puis quelque chose qui est bien, on peut le voir mal, comme quelque chose de mal. Vous voyez, il y a vraiment cette inversion des valeurs qui est très présente de plus en plus dans la société. D'où l'importance de chercher honnêtement la vérité. Donc déjà le mot vérité, on va dire, plus on avance dans le temps et plus ça peut devenir presque un gros mot. Voilà, c'est comme si le mensonge il est tellement répandu partout que dès qu'on cherche les vérités, tout de suite les gens sont méfiants. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est quand quelqu'un ment qu'on devrait se méfier. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, donc bref. Donc espionnage, affaires louches, tous ces trucs-là peuvent remonter à la surface. Positivement, par rapport à ce domaine-là, le 5 et le scorpion peuvent nous faire ressentir qu'on a un certain pouvoir intérieurement, le pouvoir de diriger notre vie, le pouvoir de réaliser de grandes choses, le pouvoir d'être libre en fait. Voilà, donc ça c'est important. Mais pour ça, il faut le vouloir. En fait, pour vraiment être libre, il faut se mettre dans le camp de la vérité. Parce que c'est en comprenant vraiment les choses, en mettant la pleine lumière sur tout ce qui se passe, à la fois dans notre vie et dans le monde, eh bien qu'on peut découvrir le moyen d'être profondément libre et en accord avec ses convictions profondes, voilà, humaines, spirituelles, voilà, de cœur. Donc durant ce mois de novembre, on verra bien ce qui se passera, mais il peut y avoir des situations qui vont comme susciter une sorte de réveil. Voilà. Il peut y avoir une sorte de réveil intérieur chez une partie de la population. Oser voir les choses en face, comme je le disais. Et donc, quand il y a un réveil de ce type-là, eh bien souvent ça peut entraîner une sorte de révolte, voilà, qui peut se manifester aussi extérieurement par des manifestations, par des choses comme ça très concrètes, hein, voilà. Ou même dans notre vie, on pourrait avoir on pourrait être horrifié par certaines choses, puis d'un seul coup enclencher vraiment des vrais changements. Et donc ça nous demande de nous affirmer, ça nous demande de prendre position, d'arrêter d'être entre deux eaux en quelque sorte, voilà, d'être tiède, mais au contraire, voilà, de se positionner clairement, de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut pas, parce qu'il y a un côté entier en fait, le scorpion et le 5, voilà. Il y a cet amour profond de la vérité et l'acceptation de mourir à certaines valeurs pour renaître à d'autres valeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi être assez présent durant ce mois de novembre. Terminons sur quelque chose, on va dire, de plus élevant. Le symbole du 5, c'est l'étoile. Hein, bon, c'est le pentagramme. Le pentagramme, c'est en fait c'est l'être humain qui est debout, avec les bras et les jambes écartés. Donc qui montre en fait son plein potentiel. Donc il révèle qui il est en tant qu'esprit incarné sur la terre. L'étoile, mais c'est aussi l'étoile dans le ciel. C'est en fait donc un très bon mois pour essayer de se relier à sa bonne étoile. Vous voyez? Donc sa bonne étoile, bah, bien sûr, c'est, on va dire, notre esprit dans les cieux. Ça peut être aussi notre ange gardien. Ça peut être aussi, voilà, un idéal qui nous porte, voilà, et qui nous aide à avoir une vie en fait en accord avec nos valeurs profondes, avec notre humanité, voilà. Voilà, donc c'est un bon mois pour à la fois regarder le ciel, parce que les étoiles, voilà, on peut les voir le soir, comme pour arrêter de regarder trop vers le bas, mais regarder plutôt vers le haut, et puis chercher l'inspiration. Et puis une fois qu'on a des inspirations, eh bien se dire comment est-ce que je peux les vivre, comment est-ce que je peux les incarner dans mes relations, dans mon travail, dans ma façon de vivre, dans ma vie quotidienne, dans ma pratique spirituelle ou sportive ou créatrice. Voilà. Comment est-ce que je peux faire pour faire descendre ces inspirations
les messages de ma bonne étoile. Voilà, donc, parce que ça peut être un mois qui peut être très évolutif en fait dans ce sens, parce que si on lâche des repères trop matérialistes ou trop dans les apparences, eh bien on peut d'un seul coup se rallier à des repères beaucoup plus subtils, spirituels, et là l'inspiration peut descendre, c'est comme si ça va donner à notre vie comme un nouveau souffle, euh, une nouvelle vie en quelque sorte, et ça peut être très épanouissant, très porteur d'énergie, de joie, d'espérance en fait intérieurement. Voilà. Donc le 5 il invite vraiment à, allez, on se libère du passé, on arrête de croire à des illusions, à des mensonges ou à un sauveur, on prend sa vie en main, on veut être un homme libre, une femme libre, et on fait ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Voilà. Et puis on rayonne qui l'on est, on révèle son esprit sur la terre. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager durant ce mois pour ces prévisions de novembre 2019. Je vous laisse réfléchir à tout ça et au plaisir. Au revoir.